En Côte d'Ivoire, avec 67% de la population de moins de 35 ans, le taux de bancarisation est estimé à moins de 20%, selon la BCEAO. Pour Sabrina Fozzo, spécialiste de l'inclusion financière, ce faible taux de bancarisation est dû à un manque d'éducation financière et une méconnaissance des produits bancaires. La majorité nous répond qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas des revenus assez importants pour ouvrir un compte. Ça veut dire que dans leur tête, ils s'imaginent qu'il faut avoir des revenus importants ou alors il faut être salarié quelque part pour ouvrir un compte. Et pourtant, il y a des comptes qui existent, il y a des solutions qui existent. Donc, c'est un manque d'information qui fait que ces personnes ne se bancarisent pas. Et en deuxième position, ils évoquent quand même aussi le manque de proximité. Parce que vous comprenez qu'un actif informel qui a un commerce ne va pas se déplacer à chaque fois qu'il a besoin de quelque chose à l'agence. Et les agences sont en général loin. Donc, ce sont des freins. Tout le monde a sa partition à jouer pour améliorer les taux d'inclusion financière en Côte d'Ivoire. Que ce soit l'État qui joue déjà un rôle important au travers de l'Agence de promotion de l'inclusion financière, que ce soit les institutions financières elles-mêmes qui devraient jouer un rôle plus important d'éducation de la population. Donc les institutions gagneraient à éduquer la population, à informer mieux la population, et aussi bien sûr les régulateurs aussi au niveau de la sous-région devraient peut-être intervenir pour faciliter les ouvertures de comptes, que ce soit les identifications des personnes pour permettre que les comptes soient ouverts plus facilement. S'ils ont du mal à ouvrir des comptes bancaires, beaucoup se tournent vers les fintechs ainsi que les microfinances. À côté des banques, les points de vente mobile money ont aussi du succès auprès des populations. Et pour cause, ils proposent des services de proximité. Quand ça met du temps, quand tu arrives, tu vois que bon, l'argent diminue, on te coupe, tu ne sais pas bon, qu'est-ce qu'ils prélèvent. Donc bon, moi j'ai décidé de mettre maintenant dans les coins de Orange Money. Bon, c'est plus facile. Selon la BCEAO, en 2020, le taux de bancarisation élargi était de 32,56%, comprenant les adultes titulaires de comptes dans les banques, les services postaux, les caisses nationales d'épargne et le trésor, auxquels s'ajoutent les détenteurs de comptes dans les institutions de microfinance.